Vanna White est peut-être le visage le plus reconnaissable de la télévision. La chérie de l'Amérique avec ce sourire inoubliable et éblouissant. Mais derrière le charme se cache une vie remplie de scandales, de chagrins et de douleurs inexprimées. Tout au long de sa carrière, Vanna a choqué le public lorsque ses photos osées ont fait surface dans le magazine Playboy, suivi d'histoires de ses escapades romantiques sauvages avec une grande star du divertissement. Dans le reportage d'aujourd'hui, nous allons découvrir les moments rares et les histoires non racontées derrière la vie tumultueuse de Vanna. Un parcours bien plus dramatique que quiconque pourrait l'imaginer. Et en attendant, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des nouvelles histoires inédites sur les stars d'Hollywood. Lâche ton like et clique sur la petite cloche. Vanna White, née Vanna Marie Rosich en 1957 en Caroline du Nord, a été élevée par sa mère, Joanne Marie, et son beau-père, Herbert White, bien qu'elle n'ait pas su qu'il n'était pas son père biologique avant l'âge de 12 ans. Quand j'avais 12 ans, ma mère m'a assise et a dit « Herbert n'est pas ton vrai père, c'est ton beau-père ». J'étais choqué parce que cet homme m'avait élevé toute ma vie et je pensais toujours qu'il était mon père. Elle se souvint plus tard que son père biologique, comme elle le découvrirait plus tard, l'avait abandonnée lorsqu'elle n'était qu'un nourrisson. Mais avant de devenir le nom connu de tous aujourd'hui, Vanna rêvait de briller dans l'industrie de la mode. Après avoir obtenu son diplôme de l'école secondaire, elle a fréquenté l'Atlanta School of Design and Fashion, où son parcours de mannequin a commencé. Sa beauté naturelle, son visage doux et son assurance lui ont rapidement permis de se démarquer partout où elle allait. À 19 ans, Vanna est tombée amoureuse pour la première fois de Gordy Watson, un homme de 14 ans son aîné. Il était mature, charmant, et je suis tombée amoureuse au premier regard. Elle a dit un jour, c'était un amour jeune qui était à la fois passionné et innocent. En 1978, Vanna a marqué les esprits en devenant finaliste au concours Miss Georgia USA, prouvant qu'elle était plus qu'un joli visage. Elle était ambitieuse et déterminée. Pourtant, au fond d'elle, elle aspirait à quelque chose de plus grand. La célébrité, le succès et une chance de percer à Hollywood. En 1980, elle a fait un saut de foi et a déménagé à Los Angeles avec rien d'autre que quelques dollars et une forte croyance en elle-même. J'avais seulement 1500 $, 500 $ pour une voiture et 1000 $ pour louer un appartement. Elle a fait tout ce qu'il fallait pour survivre, servant des tables, posant pour des photos de mode, prenant même des petits boulots dans des studios de cinéma. Mais les rêves d'Hollywood n'étaient pas faciles. Dans un moment de faiblesse et de lutte financière, elle a accepté de poser pour une séance photo semi-nue. Une décision qu'elle qualifierait plus tard de plus grande erreur de ma vie. Elle n'avait aucune idée que cette cicatrice deviendrait son premier grand test. Selon Lisa Greer, un visage familier de la scène des fêtes sauvages d'Hollywood dans les années 1980, Vanna White n'était pas seulement la personnalité télévisée douce et saine que le public adorait. Derrière la caméra, elle menait une vie beaucoup plus libre et sauvage que quiconque ne pourrait l'imaginer. Greer se souvient d'avoir rencontré White pour la première fois lors d'une des légendaires fêtes organisées au Playboy Mansion, un endroit où les limites semblaient disparaître. L'atmosphère était électrique, lumière tamisée, sourire sensuel et un sentiment de liberté inexprimé. Vanna White avait l'air innocente, mais quand elle était avec moi, elle était complètement différente, a déclaré Greer, ses yeux pétillants de malice en se remémorant ces moments. Selon Greer, dans le monde d'Hollywood où la tentation est sans fin, la bisexualité n'était pas inhabituelle, surtout au Playboy Mansion, un havre d'indulgence perpétuelle. S'exprimant à Radar Online, Greer a affirmé que Vanna White, malgré son image pure à l'écran, était bien connue parmi les initiés des fêtes pour ses escapades secrètes entre femmes. Ce qui rend cela encore plus intriguant, c'est qu'à cette époque, Vanna White était fiancée à John Gibson, un acteur, mannequin et ancien stripteaseur. Gibson était connu pour son rôle de Jerry Kman dans The Young and the Restless, ainsi que pour ses apparitions dans Three's Company, Eight is Enough et Chips. Il a même fait la couverture de Playgirl en 1975, exhibant son physique sculpté. Un homme d'une beauté frappante et selon Greer, un homme qui semblait pleinement conscient des secrets privés de sa fiancée. L'affaire secrète entre Vanna White et Liza Greer a atteint son apogée juste dans l'appartement que White partageait avec John Gibson.
Cela a commencé comme une soirée ordinaire. Vanna avait invité Greer, et peu après, Gibson est sorti pour prendre quelques affaires, des cigarettes ou des boissons peut-être. Au moment où la porte s'est fermée derrière lui, l'atmosphère dans l'appartement a complètement changé. Nous étions attirés l'une vers l'autre depuis longtemps, se souvient Greer. Elle était si belle et la chimie entre nous était indéniable. Sans beaucoup de mots, tout s'est simplement passé. Vanna a pris les devants et Greer a suivi. Ce qui s'est déroulé derrière la porte de la chambre ce soir-là allait bien au-delà d'un simple frisson. Greer n'a pas révélé de détails explicites, admettant seulement qu'elles avaient effectivement fait l'amour et que c'était une nuit passionnée qu'elle n'oublierait jamais. Lorsque Gibson est revenu, Vanna a rapidement retrouvé son calme comme si rien ne s'était passé. Mais Greer, faisant confiance à son instinct, savait que Vanna n'était pas quelqu'un qui expérimentait juste. Elle ressentait de l'expérience et une confiance sensuelle innée dans chaque mouvement de Vanna. Clairement, ce n'était pas la première fois que White explorait l'intimité avec une autre femme. Après cette nuit-là, cependant, une distance a commencé à se creuser entre elles. Peut-être que White a réalisé que sa carrière était sur le point de décoller et que l'image de chérie de l'Amérique qu'elle était en train de construire ne pouvait pas coexister avec le passé indulgent sauvage qu'elle essayait de laisser derrière elle. Surtout dans les années 1980, conservatrices où les normes de la société étaient bien moins tolérantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Greer se souvient qu'après cette nuit fatidique, chaque fois qu'elles se croisaient, les deux femmes ressentaient une tension maladroite. White, qui était sur le point de devenir une icône nationale grâce à Wheel of Fortune, a choisi le silence, enterrant toutes les traces de son passé sauvage pour protéger son avenir. Ironiquement, sa vie privée s'est révélée bien moins paisible que son image publique soignée en tant qu'hôtesse de télévision modèle de l'Amérique. Sa relation avec John Gibson, l'homme avec qui tout le monde pensait qu'elle passerait sa vie, s'est terminée dans la tragédie lorsqu'il est mort dans un accident d'avion en 1986. Vanna White a ouvertement partagé son chagrin avec le public. Mais les souvenirs de ses affaires secrètes sont restés à jamais enfermés dans l'ombre. Aujourd'hui, en regardant en arrière, l'histoire de Vanna White n'est pas seulement une rumeur sensationnelle d'Hollywood. C'est un portrait profondément humain d'une jeune femme déchirée entre son désir de liberté personnelle et le poids écrasant des attentes sociales. À une époque où la télévision exigeait une perfection sans faille, Vanna a dû sacrifier des parties de son vrai moi en échange du succès. Peut-être que si cela s'était produit dans le monde d'aujourd'hui, où la société est plus ouverte et acceptante des identités sexuelles diverses, Vanna White aurait pu vivre authentiquement sans peur ni secret. Mais dans les années 1980, le silence était le seul choix qu'elle avait pour protéger sa carrière. Un récent documentaire de A&E a choqué le public en exposant les sombres secrets cachés à l'intérieur du célèbre Playboy Mansion de Hugh Hefner. Des vérités que peu avaient osé révéler. L'une des révélations les plus troublantes concernait quelque chose appelé Pig Night, un rituel personnellement créé et animé par Hefner lui-même. Ce n'était pas juste une fête ordinaire. C'était un événement où Hefner invitait des prostituées à divertir ses invités VIP lors de somptueux dîners, dont beaucoup étaient des célébrités d'Hollywood bien connues et des figures puissantes de la haute société. Le nom seul, Pig Night, suffit à faire frémir quiconque. Et le rituel exposait un côté profondément sinistre du monde élitiste. Un endroit où la moralité et la légalité semblaient disparaître complètement et où tout pouvait être acheté. Chaque jeudi soir, Hefner aurait fait envoyer des voitures pour récupérer des travailleuses du sexe de divers endroits de Los Angeles et les amener à son manoir pour servir des invités spéciaux. Ces femmes n'étaient pas les petites amies régulières de Hefner. Elles faisaient repartie de son étrange et troublant rituel hebdomadaire. Elles venaient de maisons closes bien connues et étaient amenées à participer à des nuits d'indulgence qui duraient souvent jusqu'à l'aube. Et qui étaient les invités de ces rassemblements exclusifs? Ce étaient des stars de cinéma, des icônes du divertissement et des figures d'une immense influence. Le genre de personnes admirées par des millions. Parmi eux se trouvaient les amis proches de Hefner et de grands noms comme Jack Nicholson, Rod Stewart et même Sylvester Stallone. Chaque événement suivait un schéma soigneusement orchestré, empreint de secret,
et beaucoup de ceux qui y assistaient ont gardé les détails enfouis jusqu'à ce jour. L'histoire de Pig Night est devenue encore plus sensationnelle lorsque Liza Greer, l'une des figures clés impliquées dans ces événements, a révélé dans son livre « You'll Never Love in This Town Again » qu'elle avait eu des relations amoureuses avec plusieurs grandes stars d'Hollywood, y compris Vanna White, qui allait plus tard devenir une icône de la télévision et un nom connu grâce à Wheel of Fortune. Le livre a exposé des détails choquants sur les rencontres intimes de Greer avec certains des plus grands noms du divertissement. Des acteurs comme Warren Beatty et James Caan et des musiciens légendaires tels que Don Henley et George Harrison. Tous, selon Greer, faisaient partie d'un monde somptueux, mais ombragé que Hollywood cachait soigneusement derrière sa façade scintillante. Et bien sûr, elle a mentionné les moments privés impliquant Vanna White, qui semblait se sentir attirée, peut-être à contre-cœur, dans ce même monde secret de plaisir et d'excès. Cependant, l'histoire de Vanna White a pris un tournant différent lorsque des photos osées de ses premières années ont refait surface, déclenchant l'un des plus grands scandales de sa carrière. À la fin des années 1970, en tant que nouvelle venue à Hollywood, Vanna avait des difficultés financières et ne pouvait même pas se permettre de payer son loyer. Trop gênée pour demander de l'aide à son père, elle a accepté à contre-cœur de poser pour une séance photo sensuelle juste pour joindre les deux bouts. Même à ce moment-là, elle se sentait apparemment mal à l'aise et hésitante tout au long du processus, n'imaginant jamais que ces photos referaient en surface et changeraient le cours de sa vie à jamais. Alors que Vanna White avait seulement l'intention de gagner un peu d'argent grâce à un travail modeste et discret, ces mêmes photos deviendraient plus tard l'un des plus grands scandales de sa carrière. Après avoir rejoint Wheel of Fortune et être devenue l'animatrice adorée de l'émission, les images ont refait surface pour la hanter, créant un véritable émoi dans les médias. Même si White n'avait jamais eu l'intention de devenir un symbole sexuel, Hugh Hefner a découvert les photos et les a publiées en couverture du magazine Playboy, la transformant en une sensation du jour au lendemain. En un instant, elle est passée de co-animatrice de jeu à l'une des femmes les plus discutées d'Hollywood, son nom étant synonyme de glamour et d'attrait. La vie durant ces années n'a pas été facile pour Vanna White. Elle a dû faire face à des choix difficiles, naviguant dans une industrie scintillante de célébrités mais pleine de tentations. Les sacrifices qu'elle a faits pour survivre dans ce monde ont amené beaucoup à remettre en question les limites morales et les compromis personnels exigés par l'environnement séduisant d'Hollywood. Vanna était-elle vraiment innocente lorsqu'elle a posé pour ses photos révélatrices? A-t-elle jamais regretté cette décision? Peut-être que ces questions n'auront jamais de réponse définitive. Les photos sexy de Vanna White avaient le potentiel de secouer toute l'industrie du divertissement et Hugh Hefner, le magnate de Playboy, le savait mieux que quiconque. À l'époque, White était jeune et commençait à peine à trouver sa place sous les projecteurs. Lorsqu'elle a appris que les photos pourraient être publiées, elle a paniqué. Terrifiée que sa carrière naissante soit détruite, elle est allée voir Hefner en personne, le suppliant de ne pas les publier. « Il était mon ami », se souvient White. « Je suis allé le voir et j'ai supplié, F, si tu publies ces photos, tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur pourrait s'effondrer. » Mais malgré ces supplications désespérées, Hefner a poursuivi la publication. N'ayant d'autre choix, White a déposé une plainte de 5,2 millions de dollars contre Hefner et le magazine Playboy devant un tribunal fédéral. Pourtant, peu importe combien elle s'est battue, les images ont tout de même atteint le public, la laissant le cœur brisé et humilié. Heureusement, les conséquences n'étaient pas aussi dévastatrices qu'elle le craignait. L'affection du public pour Vanna White n'a jamais faibli, et le scandale est progressivement devenu une simple note de bas de page oubliée de ses jeunes années tumultueuses, bien avant qu'elle ne devienne une icône de la télévision adorée. Dans les années qui ont suivi, White a travaillé sans relâche pour reconstruire son image de grâce et de pureté. Ses fiançailles avec l'acteur et pilote John Gibson ont été largement célébrées comme une romance de conte de fées, mais ce bonheur a été tragiquement de courte durée. En 1986, Gibson a été tué dans un accident d'avion, laissant White dévastée. « Mon petit ami est mort dans un accident d'avion », a-t-elle un jour dit en larmes. C'était tout simplement insupportable. La perte l'a presque brisée, mais elle a trouvé la force de se relever,
poursuivant à la fois sa vie et sa carrière. Peu de temps après, elle a été brièvement liée à la superstar d'Hollywood Sylvester Stallone. Le couple a été aperçu main dans la main en 1988 et Stallone a même emmené White comme son invité à un dîner élégant à la Maison-Blanche. Cependant, leur relation s'est rapidement éteinte, aussi fugace qu'une brise passagère. À partir de ce moment-là, si Vanna White a eu d'autres aventures romantiques, elle les a tenues loin du regard intrusif des médias. 4 ans après cette perte déchirante, White a trouvé un nouvel espoir avec le producteur de films George Santopro-Petro. Ils ont célébré un grand mariage et ont commencé à construire une maison ensemble. En 1992, White a annoncé avec joie qu'elle était enceinte de son premier enfant. L'émission Wheel of Fortune, où elle travaillait, a même intégré sa joie dans une énigme qui disait « Vanna est enceinte ». Mais ce bonheur a été de courte durée. Peu après, White a subi une fausse couche douloureuse, juste au moment où le public célébrait encore sa bonne nouvelle. Pourtant, la fortune lui a finalement souri. En 1994, White a donné naissance à son fils, Nico, et en 1997, elle a accueilli sa fille, Xi. Cependant, le bonheur familial n'a pas duré éternellement. Après près d'une décennie ensemble, White et Santopro ont officiellement divorcé en 2002, fermant un chapitre profondément émotionnel de sa vie. Ce n'est qu'en 2012, une décennie après la rupture, que White a retrouvé l'amour avec John Donaldson, un humble entrepreneur en construction. Leur relation était discrète et tranquille. Pendant plus de 10 ans, ils ont partagé une vie simple et ancrée ensemble. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés, White a un jour déclaré au magazine People « J'ai l'impression que nous sommes déjà mariés. Avons-nous besoin d'un mariage? Non, parce que nous sommes heureux comme nous sommes. » Aujourd'hui, quand on regarde Vanna White, élégante, posée et radieuse devant la caméra, il est difficile d'imaginer qu'elle a enduré de telles tempêtes et romances passionnées. Certaines histoires de son passé, comme la revendication de l'actrice Lisa Greer d'une nuit passionnée avec White, n'ont jamais été confirmées ni démenties. Il semble que White ait choisi de laisser le passé reposer tranquillement, gardant pour elle une image de dignité, de grâce et de force aux yeux du public. Sa vie, tout comme la roue de la fortune qu'elle fait tourner depuis plus de 4 décennies, a tourné à travers d'innombrables hauts et bas pour finalement atterrir sur la paix. Maintenant, à plus de 65 ans, Vanna reste au sommet d'une carrière que beaucoup rêvent, mais que peu soutiennent aussi longtemps qu'elle l'a fait. Comme elle l'a révélé un jour, elle ne travaille qu'environ 34 jours par an, filmant jusqu'à 6 épisodes par jour, ce qui signifie qu'elle profite de plus de 300 jours de temps personnel chaque année. Cet équilibre lui permet de maintenir à la fois une notoriété professionnelle et une liberté personnelle. Toujours le visage familier aimé par des millions, mais pleinement capable de vivre sa vie hors écran. En septembre 2023, elle a signé un nouveau contrat pour continuer à animer Wheel of Fortune jusqu'à la saison 2025-26, assurant sa place dans la roue tournante de la télévision pour les années à venir. Sa vie actuelle brille également de chaleur personnelle. Son amitié durable avec son co-animateur de longue date, Pat Jack. Après la retraite de Siax en juin 2024, Vanna a partagé « Je le vois toujours. Nous dînons encore ensemble. Oui, il fait toujours partie de ma vie. » Pour Vanna, il est clair que le travail n'est qu'une partie d'un tableau beaucoup plus vaste construit sur la connexion et la gratitude. Au-delà de la télévision, Vanna trouve de la joie dans ses passe-temps créatifs, en particulier le crochet et le tricot. Elle a même lancé sa propre ligne de fil, Vanna's Choice. Ces moments calmes et épanouissants la gardent ancrée, non seulement en tant qu'icône de la télévision, mais en tant que femme passionnée, équilibrée et avec une vie privée profondément chérie.